Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis. Alors, vidéo absolument pas préparée aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une énième critique ciné, ni d'un room tour complet, mais j'ai décidé de vous présenter quelques belles éditions de science-fiction aujourd'hui, et puis si ça vous plaît, je pourrais rééditer un petit peu ce type de vidéo, mais dans d'autres styles, dans des films d'action, des comédies, des films d'horreur, tout un tas de choses. Et voilà, donc on commence tout de suite avec un premier film qui s'appelle Flic ou Zombie. Alors là, on est sur de la comédie de science-fiction, et surtout, les années 80, c'est les buddy movies. Et donc là, c'est un buddy movie par excellence, avec toujours le flic un peu drôle, un peu marrant, et le flic un peu plus sérieux. Et là, ils vont devoir s'unir pour combattre des zombies, vous l'avez compris, mais surtout le grand méchant du film qui est autre que Vincent Price, qu'on connaît tous et qui a eu que des rôles de méchants dans toute sa carrière. Alors c'est Backfilm qui nous propose cette très très belle édition, vous voyez, c'est un mediabook vraiment sympa, avec un beau livret à l'intérieur. Donc on a le Blu-ray et le DVD. Et surtout, la petite particularité, c'est que en fait, il s'agit d'une collection 80 où vous avez pour chaque film une version old school, comme celle-là, c'est-à-dire avec l'affiche d'époque, ou une version moderne, voilà, une version actuelle, avec des visuels qui ressemblent plus à ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Donc j'ai trouvé l'initiative vraiment sympa, quoi. C'était un financement participatif à la base, et donc il y a 5 films qui ont été faits comme ça, dont Creepshow 2, qu'on connaît tous, Philadelphia Experiment, celui-ci, Vamp, et Sans issue que je vais me procurer prochainement, puisqu'il s'agit d'un polar de science-fiction avec Tommy Lee Jones, voilà, que je n'ai jamais vu et que je vais m'empresser de regarder. Ensuite, on continue avec un film de chez Sidonie Calista, Les premiers hommes dans la lune, qui est un film des années 60. Alors j'ai vraiment eu une période où je me suis acheté un max de films, vraiment vous savez, avec les monstres géants, tous ces films-là qui sont sortis dans les années 50-60, assez extravagants, et souvent avec des effets spéciaux justement de Ray Harryhausen, qui était vraiment le pontin de l'époque. Ce film en fait partie, donc qui est complètement sold out aujourd'hui. Alors moi j'ai réussi à l'avoir sur, je crois que c'est sur eBay, j'ai réussi à me le procurer, mais comme il était plus en vente à l'époque, je m'étais procuré le DVD, et donc là, comme ça fait doublon, si jamais il y a un abonné qui est intéressé par ce film, voilà, je lui offre. Donc vous me dites en commentaire, vous me laissez un petit commentaire, et puis après on parle en privé, vous me donnez votre adresse, et puis je vous l'envoie avec grand plaisir. Moi, il est dans l'armoire et il sert à rien, quoi. Bref, donc très belle édition. Donc c'est un mediabook avec plein de belles choses à l'intérieur. Le Blu-ray et le DVD. Donc voilà, je vous conseille de le voir parce que ça fait partie d'un de mes préférés de Ray Harryhausen aux effets spéciaux, avec, j'en perds mes mots, Les soucoupes volantes attaquent. Ensuite, on continue avec The Terror Within. Alors là, on est vraiment sur du cinéma B, voire Z, et c'est une production Roger Corman. Alors Roger Corman qu'on ne présente plus, il a réalisé plus d'une 50aine de films, et il en a produit, je ne saurais pas vous dire, mais ça doit être 200, 300, enfin, c'est vraiment la folie, quoi. Donc Roger Corman qui est encore de ce monde, alors qu'il réalisait des films dans les années 50, je crois qu'il a bientôt 100 ans, c'est comme Clint Eastwood, il est increvable. Et donc là, c'est une édition allemande, mais qui comprend l'audio anglais. Alors je me suis fait un peu avoir parce qu'il n'y a pas de sous-titres, donc il va falloir que je me le farcisse sans les sous-titres anglais. Donc ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, je vais tenter l'aventure. Je ne l'ai pas encore vu, je vous dirai ce que ça donne. Et donc là, on est vraiment sur de la SF, ça a l'air d'être de la SF post-apocalyptique. Mais bon, moi de toute façon, je lis jamais les synopsis avant de voir les films, je me laisse vraiment aller à la jaquette, un peu comme on faisait dans les vidéoclubs. Si je trouve que l'affiche est cool, allez, je le prends et je me laisse tenter. Donc malheureusement, des fois, je tombe sur des daubes, mais parfois, il y a de bonnes surprises, donc on verra ce que ça donne.
Ensuite, une édition sympathique de Free Jack. Donc là, ça c'est un film de science-fiction des années 80. Donc il y a Emilio Estevez, qu'on a vu dans Maximum Overdrive, dans La Nuit du Jugement, Repos Man également, que j'ai critiqué sur la chaîne, notre Anthony Hopkins préféré, et aussi dans le rôle du méchant, Mick Jagger quand même, des Rolling Stones, donc ça c'est marrant. Voilà, un film sans prétention mais qui vaut le détour. Franchement, les décors sont sympas, c'est hyper kitsch, là vous êtes vraiment voilà, au cœur, alors j'allais dire au cœur des années 80, mais bon, c'est un film de 91, mais on sent encore qu'il est bien ancré dans les années 80 quand même. Seul petit défaut, c'est que je vois pas vraiment l'intérêt d'un fourreau cartonné comme ça, si c'est pour nous remettre la même jaquette. Moi je préférerais payer un peu moins cher et avoir directement la marée, quoi. Ce qui aurait été intéressant de faire, c'est de mettre le nouveau visuel ici et de mettre l'affiche originale sur la marée. Mais bon. Sinon l'édition est sympa tout de même, voilà, il y a pas mal de bonus, plein de belles choses à découvrir. Et enfin, pour finir, on va terminer avec deux films de série Z. Là on est plus sur de la science-fiction horrifique, avec Terreur extraterrestre dans son beau mediabook, hein. Je pense qu'il est encore dispo celui-là. Voilà, alors là c'est vraiment du grand n'importe quoi, vous avez l'impression que c'est que les petites soucoupes c'est des pizzas volantes. Ça a été fait avec 3 fois rien, mais j'avoue que je me suis vachement laissé prendre au jeu, et ce film est une série Z plutôt agréable. Franchement, regardez-le. Et enfin, The Deadly Spawn. Alors là, ça c'est vraiment, si vous êtes fan de Cinéma Bis, c'est vraiment un film à voir, parce qu'il a été fait pour seulement 30 000 $ de budget. Donc je vous laisse imaginer, sachant que le résultat est franchement honorable, hein. Ça a été fait avec 3 cacahuètes, c'est que du bidouillage, et si vous vous intéressez un petit peu au monde de la réalisation, c'est très intéressant parce que regardez ce film avec un œil de metteur en scène, c'est incroyable, quoi. Vous vous dites mais comment ils ont réussi à faire ça? C'est vraiment du carton-pâte de A à Z. Et tout comme l'autre, franchement j'ai passé un très bon moment. Donc The Deadly Spawn, qui lui n'est plus du tout disponible, hein, c'était le Chat qui fume qui a proposé cette belle édition cartonnée. Mais par contre vous pouvez la trouver, je pense, même en Blu-ray, je pense, en import aux États-Unis. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce format vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mettez un petit pouce bleu, et puis vous abonnez également. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle pépite. Ciao!